Il y a, depuis quelque temps, j'ai vous êtes peut-être pas comme ça, mais moi, quand j'ai une chanson, je suis un peu buté et elle me tourne et je la malaxe et je la retourne dans tous les sens. Quand j'ai un chant de louange, en adoration pour le Seigneur, il me revient tout le temps. C'est le matin au réveil, c'est le soir au coucher. Voilà. Et il y a un chant qui me tourne qui était écrit par Pat Berning, qui est un auteur, compositeur, interprète, et il a écrit un chant qui s'appelle Image innée. Et ce chant n'est pas du tout un chant de louange, mais c'est un chant de constat de sa propre situation. C'est un chant où il constate qu'il y a quelque chose qui n'est pas fini en lui, et que la vision qu'il a de lui-même et de sa situation, elle est souvent chaotique. Elle est souvent, c'est comme un puzzle qui est mal fait, comme une toile qui n'a pas été finie. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours un mais. Je crois que parfois et souvent, je m'identifie à ce mais. Maman avait cette particularité d'être un chef de guerre, puissant, autoritaire, mais énormément respecté. Et dans son parcours et dans son témoignage, dans son CV, on voit qu'à un moment donné, il est dit « mais » il était lépreux. Et souvent, dans notre vision de ce que l'on est et de la compréhension de ce qu'on est, si on est assez honnête, on s'aperçoit que la lèpre colle souvent à nos pieds. Mais non seulement colle à nos pieds, mais est imprégnée sur l'ensemble du tableau. Si tant soit peu qu'on puisse faire preuve d'humilité, comme nous rappelait Pierre-Yves. Alors je crois que dans toute affirmation de grandeur et dans tout ce qu'on peut constater que l'homme peut bâtir, que l'humanité peut bâtir, il y a toujours ce mais. Toutes les belles civilisations qu'on a connues, tous ces élans de ce qu'on a appelé le siècle des Lumières, il y a des mais colossaux. Il y a des lèpres qui ont collé à ces choses-là. Je crois qu'il y a une dimension, un caractère inachevé ou partiel dans nos vies, dans la collectivité, et ces imperfections et ces incompréhensions troublantes et douloureuses, parce que souvent, dans tout ce qu'on affirme ou dans ce qu'on voudrait être, il y a toujours un mais. Alors il y a un homme qui a vécu dans sa prison, dans son cachot, au bout de nombreuses années, a dû certainement tourner dans sa tête toutes ces choses-là. Et dans ce cachot humide et sombre, sur l'île de Patmos, il a reçu une révélation de la part de Dieu. C'est quelque chose qui lui a été tellement puissant et tellement céleste que Dieu a voulu qu'elle nous revienne jusqu'à ce matin. Et je rendais grâce au Seigneur dans ma prière en disant « Seigneur, quel honneur tu me fais de parler de la vision que tu as donnée à un homme et que cette vision est un solide fondement pour mon espérance. » Souvent, les hommes appréhendent l'Apocalypse avec une certaine crainte, avec une vision. On entend de plus en plus ce mot-là, d'ailleurs, dans la bouche de personnes qui ne connaissent même pas ce livre. Et je crois que ce n'est pas la bonne vision. Parce que l'Apocalypse est une révélation d'une espérance. C'est la révélation de quelque chose qui nous attend. Et c'est un rendez-vous pour l'humanité. Alors, quand Jean a cette vision, au verset 14 du chapitre 21, il reçoit ceci. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et ses murailles. Écoutez bien ceci. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades, 2000 kilomètres. Jamais une ville n'existera dans de telles dimensions, sauf celle-ci. La longueur, la largeur et la hauteur étaient égales. Il y a dans cette construction et dans cette vision de cette ville céleste, cette Jérusalem céleste, quelque chose de parfait. Dans cette vision-là, il n'y a pas de mais. Parce que quand Dieu construit quelque chose, quand Dieu bâtit quelque chose, il n'y a pas de mais à rajouter. Et on a dans cette vision un achèvement parfait. Et je pense que l'homme aspire toujours à un achèvement parfait. Malheureusement, il se trouve toujours le mais. Et pourtant, dans les 3 dimensions de notre vie, on aimerait tellement voir des perfections se manifester. Moi le premier.
Alors il y a 3 dimensions dans cette cité céleste. Il y a la dimension de la longueur. La longueur, c'est la constitution d'un homme dans ce qui fait sa démarche intérieure, dans ce qui fait notre identité. Dans nos ambitions, on va y revenir plus précisément. Il y a la largeur de la vie. C'est la préoccupation extérieure de l'individu. C'est sa relation sociale, c'est sa relation humaine. Je dis que moi, c'est ce qui fait l'épaisseur d'un homme. Quand je dis homme, nous sommes bien d'accord, j'englobe les femmes. Je fais bien attention, je précise. Et il y a la 3e dimension qui est la hauteur et la vue. Je crois que c'est l'élévation vers Dieu, et c'est la dimension spirituelle. La largeur de la vie, c'est la dimension intéressée de la vie. Et je crois qu'il est bon de manifester un intérêt personnel pour sa propre vie. Il n'est pas mauvais de prendre soin de soi. Mais je crois qu'il faut le faire dans un intérêt personnel, mais raisonnable et sain, de façon à participer à notre propre équilibre. On a besoin de développer sa personnalité, on a des ambitions personnelles, et je crois qu'il est bon de savoir que l'Écriture nous dit qu'on doit être la tête et non la queue. Je pense qu'on doit être des gens sérieux dans ce que nous faisons, et non seulement des gens sérieux, mais des gens exigeants, même pour des travaux modestes. Je pense qu'on peut très bien construire un meuble comme Handel pouvait écrire, une musique extraordinaire et céleste. Je crois qu'on peut être un bon salarié dans son entreprise et être sérieux dans ce qu'on fait, au même titre que Michel-Ange peignait des choses extraordinaires, parce qu'il était sérieux dans ce qu'il faisait. Je crois qu'il faut apprendre à s'aimer soi, malgré les mais que nos vies contiennent. Et cette perception du tableau, je veux bien la photo, s'il te plaît, tu peux l'obtenir ou pas? Ce serait super. Ok, super. Voilà comment je crois que je me vois souvent sur chaque facette de ma vie. Je sais que vous avez une autre vision de vous-même, c'est formidable, mais moi je vous confesse que c'est souvent comme ça que je vois. Comment je suis constitué, malheureusement. J'ai parfois souvent ce déséquilibre et cette vision de ce que je peux être comme étant quelque chose de bien imparfait. Et je vais même vous dire, entre nous, mal foutu. Ça arrive. Mais je suis honnête, Valérie. Je suis honnête en disant ça. Et je ne grossis pas le trait. Je me connais, je sais comment je suis. Il faut, je crois, donc, apprendre à s'aimer soi malgré, des fois, ce paysage que je peux lire. Et je crois que la perception du tableau inachevé, la déception parfois que je retrouve sur chaque toile de mon existence, je dois refuser, par contre, un abîme de fatalisme ou d'émotions qui proviennent souvent d'un manque d'estime de moi. C'est paradoxal, je me vois comme ça, mais je crois qu'il est nécessaire d'estimer aussi et de constater qu'il y a des choses que l'on fait quand même bien et qu'on fait le mieux possible. Chacun, je crois, a besoin de découvrir la mission pour laquelle il est fait. Et ça, c'est très important parce que je crois qu'on se réalise aussi et on se trouve dans la mission. On se trouve dans le service. On se découvre dans ce que l'on a reçu de la part de Dieu. Parce que la parabole des talents nous dit qu'il y a un tel qui n'avait rien reçu. J'attends vos réflexions quand même. Il ne nous est pas dit ça. Celui qui avait le moins reçu avait reçu un talent. Il n'y en a pas un qui n'a rien reçu. Et je crois que nos vies ne sont pas un hasard. Et je crois que notre existence n'est pas un hasard. Et je suis convaincu et certain que chacun d'entre nous, le plus petit comme le plus grand, a reçu au moins un talent. Et s'il n'a pas conscience qu'il l'a reçu, alors il doit aller le chercher et réfléchir et aller trouver des anciens ou des plus jeunes en disant, voilà, aide-moi à trouver qui je suis. Seigneur, aide-moi à trouver ce pourquoi tu m'as appelé. Et quand j'ai trouvé cette voie-là, alors je m'y applique et je m'y consacre le mieux possible. Parce qu'à un moment donné, cette vision-là va changer. Et je crois qu'on peut être pas grand-chose parfois, ou avoir l'impression d'être pas grand-chose.
J'ai dû prendre une photocopie, elle est là, d'un texte qui nous dit ceci. C'est Douglas Malloch qui avait écrit ça. Si tu ne peux pas être pin au sommet du coteau, alors sois broussaille dans la vallée. Mais sois une broussaille qui porte du fruit. Sois buisson si tu ne peux pas être arbre. Et si tu ne peux pas être route, alors sois sentier. Il y a des sentiers qui mènent à la vie éternelle. Si tu ne peux pas être soleil, alors sois étoile. Ce n'est point par la taille que tu vaincras, mais essaye d'être le meilleur dans ce que tu fais. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup encouragé. Je suis réaliste sur ce que je suis, mais je crois que le Seigneur porte un regard, et nous verrons après dans cette photo l'évolution qu'on peut avoir. Chercher le sérieux, je crois, de l'existence, même dans la tâche la plus simple. Le problème de cette vision dans la longueur, c'est que beaucoup ne sortent pas de cette vision de la longueur. Et je crois que dans la vision de ce que nous sommes et de ce que nous travaillons sur notre personnalité, à un moment donné, une source doit jaillir. Ça doit devenir un fleuve. Le problème, c'est que souvent, c'est que ce fleuve-là doit déboucher sur la mer. Mais un égoïsme excessif, un égocentrisme abusé, ce fleuve ne débouche plus. Il se ferme. Et il devient saumâtre. Et il devient un marigot où, je vais vous dire, l'odeur nauséabonde est loin d'être agréable, pour ne pas dire puante. Parce que de tout tourner sa vie sur sa longueur mène à une impasse. Parce que l'homme n'est pas constitué comme ça. L'homme est constitué d'une deuxième dimension qui est celle de la largeur. Pour qu'une vie soit pleinement achevée, elle ne peut pas rester dans le sens de la longueur sur sa propre personne. Ça, c'est pas possible. Combien j'entends des fois des relents puants de gens qui tournent en rond sur eux-mêmes et qui ramènent les choses toujours à eux et qui n'ont pas pris la dimension de la largeur de la construction de leur vie. Ce ne sont pas des vies achevées, ce sont des vies inachevées. Il est nécessaire pour que la largeur de nos vies soit conséquente, elle passera obligatoirement par la procuration du bien-être des autres. Vous m'entendez bien ? Pour l'épanouissement de votre personnalité, de l'être que vous êtes. Cet épanouissement et cette réalisation de vous-même passera par le soin que vous allez prendre des autres. Ma mère me disait souvent, parce que j'ai eu des passages dans ma vie compliqués, elle me dit, Loïc, quand ça ne va pas dans ta vie, et elle avait une vie particulièrement compliquée et difficile, elle m'a dit, la meilleure façon de faire, c'est que tu ailles prendre soin des autres. Mais maman, c'est moi qui souffre. Elle me dit, oui, va prendre soin des autres. Élargis ta tente. Élargis tes bras pour recevoir, pour aimer. Un homme qui consacre sa vie vers sa longueur pourra devenir une personne excellente dans son domaine. Mais pour avoir un sens dans notre vie, alors il faut arriver à donner un sens à la vie des autres. C'est important ce que je vous dis. J'espère que vous en prenez conscience. C'est pour ça que pour les enfants, c'est pas facile d'élever les parents. Elle est mignonne celle-là. Hein. Parce que quand on devient père ou mère, alors on élargit forcément. C'est plus nous qui sommes le centre. Il y a quelque chose qui se déchire en nous. Il y a quelque chose qui grogne parfois de sacrifier. Mais quelle profondeur ça donne à un homme ou à une femme d'accomplir sa tâche pour l'autre avec fidélité, avec amour, avec patience, avec tempérance. Quand le jugement dernier viendra, la séparation entre les boucs et les brebis, vous connaissez ce passage de l'Écriture. Vous savez sur quoi cette séparation est faite ?
elle est faite, je crois, sur une certaine puanteur ou sur une bonne odeur. Parce qu'il nous est dit que la séparation se fera sur la base de ce que nous aurons accompli. Non pas dans le sens de la longueur, mais dans le sens de la largeur. Écoutez bien ceci, car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais en prison, j'étais malade, et vous m'avez visité. Telles sont les questions qui sont posées aujourd'hui par le Seigneur de nos vies, je crois. En un sens, chaque jour, nous écrivons quelque chose dans le livre de vie, par l'élargissement de nos vies. Mais chaque jour, en n'accomplissant pas la volonté de Dieu, nous prenons une accusation contre nous-mêmes, en voulant rester dans ce sens de la longueur. Notre génération, ma génération particulièrement, était imbécile. Elle a transmis la notion des 5 sens, et l'exigence, c'est la satisfaction des 5 sens. Quelle ânerie! Il est nécessaire, comme je vous ai dit au début, de prendre soin de soi, de se connaître, de se découvrir et de s'épanouir. Mais il y a un 6e sens que l'homme a oublié, qu'on a voulu rejeter. Dieu a construit l'humanité et a appelé un peuple hors pour être à l'image de Dieu et refuser un égoïsme boueux. Parce qu'il veut nous ouvrir sur des plaines de largeur pour que le je n'existe en équilibre qu'avec le tu. C'est beau ça, hein? C'est bien que ça soit beau. Le mieux, c'est que ça porte du fruit. Il y a un homme qui s'est écrié devant l'Éternel qui lui a dit « Suis-je le gardien de mon frère ?» « Suis-je le gardien de mon frère ?» Il y en a un parmi vous, il récemment m'a dit « Vous savez qui est-ce qui a crié ça à Dieu? Qui a répondu ça à Dieu ?» C'est Caïn, après avoir tué son frère. Moi, je suis dans le sens de la longueur. Ma largeur ne m'intéresse pas. Il y en a un parmi vous récemment qui m'a dit qu'il avait été pris pour un garde du corps. Mais je pense que c'est bien. J'ai trouvé que l'expression m'a beaucoup percuté parce que je crois que nous sommes garde du corps de nos frères. Nous sommes garde du corps de nos sœurs. Nous sommes garde du corps de l'Église. Garde du corps, ça veut dire accepter de se sacrifier pour l'autre. Est-ce que je me trompe en citant cet exemple-là ou pas? La question nous sera posée certainement de la même façon, et elle nous est posée ce matin, où est ton frère? Comme elle a été posée à Caïn. Où est ton frère? Et notre réponse c'est quoi? J'en sais rien, je ne m'en occupe pas. Suis-je le gardien de mon frère? Le premier commandement de l'Écriture et l'enseignement que Dieu a donné à l'humanité, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Et dans le même, il nous est dit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu souhaite que nous puissions élargir notre tente. Il souhaite que nous puissions être des hommes et des femmes accomplis et épanouis. Alors pour ça, il y a une 3e dimension qui est la dimension de la hauteur. Je crois que le moi, l'ego, concerne le corps. Mon prochain interpelle mon âme dans son humanisme, dans son humanité. Et la 3e dimension, celle de la hauteur, c'est la dimension spirituelle, c'est l'esprit. Oh, rassurez-vous, les gens aujourd'hui s'intéressent aux choses de l'esprit. Alors, je vais tourner ça autrement. Les gens s'intéressent au spirituel, ils ne s'intéressent pas au céleste. Ce n'est pas la même chose. Les gens de plus en plus ont compris qu'il y avait une dimension dans l'individu pour son épanouissement dans le sens de la longueur. Ils veulent aller chercher une certaine hauteur.
Et dans cette hauteur, il y a rarement de largeur. Et dans cette hauteur, il n'y a pas ce chemin qui nous est indiqué. Il n'y a pas cette élévation vers l'éternel. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une satisfaction des sens, cette spiritualité. Quand moi je m'approche de Dieu, c'est un oubli de mes sens. Parce que je m'intéresse au sens de Dieu. Je m'intéresse au sens de Dieu. Je m'approche du rythme du cœur de Dieu. Je ressens la bonne odeur de Christ et non plus la puanteur de mon égoïsme. Je touche le miracle de Dieu. Je touche son amour pour mon prochain. J'entends le son de sa voix. Je goûte à sa parole. Je goûte à sa vérité. Vous êtes toujours avec moi? On se lève. Je lève à toi mon âme. Et ma prière monte comme un parfum. Je saisis mon sixième sens. Celle d'une vie qui a été régénérée en Christ. Une vie qui a un cœur qui bat au rythme celui de Dieu. Il y a quelque chose à ce moment-là où la hauteur, la largeur et la profondeur sont d'égale longueur. Et là, je goûte un épanouissement que rien dans ce monde ne peut me donner. À une réconciliation que rien ne peut m'accorder. Cette dimension verticale qui élève l'édifice de nos vies met en lumière et renforce la longueur de la vie. À ce moment-là, l'embouchure et la circulation de ma longueur peut se faire. Et dans ce que je suis, dans la personnalité que je suis, alors je vois des fruits s'accomplir. Et comme une chasse d'eau qui évacue les saletés, le fleuve se nettoie. L'équilibre de la cité céleste, son égale longueur, son égale largeur et son égale hauteur me donne le goût d'une vie construite et achevée pour servir dans ces trois domaines dans un équilibre parfait. À ce moment-là, écoutez-moi bien, je ne vais plus être très loin, rassurez-vous. Je vous ai déjà volé assez de temps, mais... À ce moment-là, s'édifie en nous ce que l'Écriture dit, vous êtes le temple de Dieu. La vision qu'a eue Jean, c'est celle-là aussi. Il a vu notre destinée dans la cité céleste. Mais les prémices de la cité céleste se manifestent maintenant. Vous êtes le temple. Ce temple avec sa hauteur, avec sa longueur et avec sa largeur vient régner en nous. C'est incroyable, non? Bon. Dans la construction de notre vie et dans son achèvement, il est nécessaire, comme tout bâtisseur, d'être parfaitement informé sur ce qui se bâtit en nous. Vous êtes d'accord? Moi, j'aime bien, il y en a parmi vous qui êtes beaucoup plus doués que moi dans le bâtiment. Mais j'aime bien les constructions et mon épouse se met à bricoler à la maison et elle se débrouille super. Le début a été compliqué il y a quelques mois, mais vraiment, il y a un progrès, et non seulement un progrès, mais vraiment une qualité de travail. Parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en cheminant qu'on construit les choses. Alors, je voudrais qu'on prenne le temps de lire un dernier passage avant la conclusion. Je voudrais que vous soyez particulièrement attentifs à ce texte. Ainsi donc, vous ce matin qui êtes présents et qui avez donné votre vie au Seigneur, et j'espère que c'est le cas pour tous, et s'il y en a qui n'ont pas encore fait cette démarche-là, je vous invite à ne plus être des étrangers. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints
gens de la maison de Dieu, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Vous avez tous fait bien attention sur la construction de la ville que je vous ai transmise dans Apocalypse 21, qui nous est dit au verset 14, la muraille de la ville avait 12 fondements et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Il n'y a pas de mais dans l'écriture. Il n'y a pas de mais dans le plan de Dieu. Il n'y a ni hésitation, ni à refaire. Il y a perfection. Il y a révélation. Il y a puissance, il y a autorité. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, la pierre d'angle, là où se rejoint l'horizontale, enfin la longueur, la largeur et la hauteur. C'est sur cette pierre-là qu'on peut s'édifier. Alors il nous est dit, en lui, tous l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est extraordinaire. Alors en lui, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Je crois que, pour conclure, il est nécessaire d'apprendre à s'aimer, parce que Dieu vous aime. Parce que Dieu vous aime comme vous êtes là aujourd'hui. Parce que vous désirez être, ou ce que vous pensez que vous allez devenir. C'est maintenant que vous devez dire dans votre cœur, Seigneur, tu m'aimes. Seigneur, tu m'aimes, malgré remets-moi l'image, s'il te plaît. Malgré cette vision que moi j'ai de moi-même. Alors vous savez, quand Christ dit qu'il est la lumière du monde, c'est que cette vision que j'ai de moi, quand la lumière de Dieu la traverse, c'est plus du tout la même vision. Je veux bien la deuxième image. Si tu peux y arriver. Oui. C'est pas un jeu d'ombre, c'est un jeu de lumière. Dans tout le désordre que je peux être. Dieu me visionne au travers de ce désordre. Il veut bâtir un temple. Il a commencé à bâtir ce temple. Et il veut que l'action de son esprit dans ce temple que vous êtes agisse dans la longueur, œuvre dans la largeur et se manifeste dans la hauteur. Parce qu'il vous aime, il vous voit comme ça. Il ne vous voit pas dans ce que moi je vois. Alors dans la longueur, apprenez à vous aimer, à vous construire, à œuvrer d'une façon propre, raisonnable et saine. Dans la largeur, appliquez, aimez votre prochain comme vous-même. Comme vous-même, si vous ne vous aimez pas, comment vous pouvez aimer votre prochain? Dieu vous aime. Souvent, je suis obligé de me le dire. Hé, Loïc, tu es aimé de Dieu. Et pour prendre de la hauteur, il nous est dit que pour commencer à mettre une base solide, c'est de faire cœur à cœur avec Jésus pour qu'il soit l'angle pour bâtir. Alors à ce moment-là, on peut gagner de la hauteur et commencer à marcher vers les sommets en répétant ceci. Loïc, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Je vous rends grâce au Seigneur qui nous a accordé de nous approcher de la vision que Jean a reçue il y a 2000 ans sur l'île de Patmos dans cette prison. C'est un miracle que ce matin je puisse vous la partager.
C'est un honneur qui m'est fait de pouvoir prêcher. Et c'est une grâce qui vous est faite d'avoir entendu cette parole. Maladroite, certes, mais retenez l'essentiel. Retenez l'Écriture. Seigneur, je te prie. Que j'apprenne encore à me découvrir dans la longueur de ma vie. Celle où tu veux intervenir, Seigneur, merci. Où l'amour que tu as pour moi me permet de faire les bons choix, de prendre les bonnes directions, de mettre en place les bonnes actions, et que je me réjouisse de l'œuvre que tu fais dans mon cœur. Seigneur, je te bénis. Que tu veuilles aussi à m'apprendre à être le gardien de mon frère. À prendre de l'épaisseur, à prendre de la force et de la puissance dans le service de l'autre. Et je vais te louer particulièrement pour la hauteur, pour cette grâce que tu nous fais aux uns et aux autres. D'avoir reçu ta révélation, que tu sois la pierre angulaire de notre élévation. Alors je te prie de nous accorder encore à chacun d'entre nous, ici, aujourd'hui et dans le reste de notre vie, d'apprendre à marcher dans la sagesse pour que la longueur, la largeur et la hauteur de nos vies témoignent et honorent le nom de Jésus-Christ. Amen.